Coucou mes natifs, j'espère que vous allez bien. Alors si toi tu es nouvelle sur ma chaîne, tout d'abord je t'inviterai à t'abonner. Surtout active ta cloche de notification pour toujours être notifié à toutes mes prochaines vidéos. Aujourd'hui on a un ingrédient beauté, voilà, qui a des propriétés stimulantes de pousse, qui renforce la fibre capillaire. Il lutterait contre la perte et la chute des cheveux. Voilà, il apporte également volume et brillance aux cheveux. Il se pourrait même qu'il freine la calvitie. Il lutte également contre l'apparition des pellicules. Voilà, il agit magnifiquement bien sur la santé des cheveux. Donc dans cette vidéo on découvrira tous ensemble de quel ingrédient il s'agit. Voilà, je pense que vous avez constaté au vu de la texture, de la couleur. On parle dans cette vidéo du fenugrec et là on a de la poudre et des graines de fenugrec. Donc ça dépend de vous. Aujourd'hui dans cette vidéo, moi je vais utiliser les graines de fenugrec. J'ai eu à utiliser ces graines une fois. Ça m'a un peu menacée, j'ai dit non. Rien ne peut me menacer capillairement parlant. Je prends du temps, j'apprends dessus et voilà, je reviens en force. Voilà, donc on va faire la préparation ensemble. Là, j'ai pris à peu près 90 grammes de fenugrec. Voilà, je vais laver. D'abord, j'enlève... voilà, s'il peut avoir de la saleté ou quoi que ce soit, je vais laver plusieurs fois. Après, je vais aller mettre, porter à ébullition. Voilà, donc le but de cette vidéo est de faire du gel de fenugrec sans résidus. Voilà, la première fois, j'ai eu une très mauvaise expérience du fenugrec avec plein de résidus sur ma tête. Je savais pas bien comment on le faisait. Voilà, donc je vais mettre dans la marmite. Je vais porter à ébullition, mais vraiment à forte ébullition. Voilà, avec une température vraiment très chaude. Et je vais le faire pendant à peu près 20 minutes. Voilà, et quand je vais constater que les graines sont très molles, voilà, et que la peau est en train de sortir, je vais enlever du feu. Je vais faire filtrer, mais je vais conserver cette eau. Bon, je vais dire que j'ai utilisé 1,5 litre d'eau dans cette préparation. Donc, je vais faire conserver cette eau, je vais l'ajouter au fur et à mesure. Cette eau chaude, je précise, bien chaude. Donc, je commence d'abord par écraser les graines toutes seules. Et ensuite, j'ajoute tout doucement de l'eau. L'eau que j'ai fait filtrer tout à l'heure. Voilà. Il faut que l'eau soit toujours chaude. Voilà. J'ai remis une autre partie d'eau au feu avec les feuilles séchées de moringa et de menthe poivrée. Pas de menthe poivrée. Les feuilles de menthe séchées également. Donc, ça va me permettre de rajouter au fur et à mesure dans mon mélange afin de bien écraser le fenugrec. L'objectif dans cette vidéo est d'avoir une pâte lisse et sans résidus. Et pour ça, il ne faut pas utiliser d'eau froide quand vous faites écraser votre fenugrec. Il faut utiliser de l'eau bien chaude. Bon, moi j'ai choisi d'ajouter les feuilles de moringa dans mon eau que je devais ajouter et tout, et les feuilles séchées de menthe. Vous pouvez utiliser l'eau simple, hein, l'eau très chaude. Donc je vais écraser au fur et à mesure, écraser jusqu'à ce que ça remplisse mon moulinex. Voilà, et je vais aller faire filtrer parce qu'au fur et à mesure également ça gonfle. Voilà, donc je vais donc aller faire filtrer pour une première fois. J'obtiens donc mon gel de fenugrec. Déjà à ce niveau, la pâte est très lisse. Voilà, et sans résidus, enfin moins de résidus. La première fois, je savais pas qu'il fallait utiliser de l'eau très chaude pour mixer.
au fur et à mesure. J'avais utilisé de l'eau froide et voilà, j'avais plein de résidus et j'avais même pas daigné filtrer. Je vous épargne du reste. Bon, je vais quand même mettre la vidéo, vous allez voir à quoi ça ressemblait. Voilà, donc j'ai fait filtrer et les résidus, je remets dans le mixeur. Je vais rajouter encore ma tisane moringa, feuilles de menthe. Je vais encore aller écraser. Voilà. Là, j'ai obtenu un gel. La première fois, j'ai obtenu un gel vraiment lourd. Cette deuxième fois, je vais obtenir un gel beaucoup plus lisse. Voilà, beaucoup plus lisse, beaucoup plus liquide. On va dire ça comme ça. Et je vais faire encore filtrer de nouveau. Vous voyez que la texture est beaucoup plus légère. Bah, ça ne dérange pas. Mon objectif est d'avoir un gel pas très léger, pas très lourd également. Je veux avoir une texture comme du yaourt. J'ai envie d'avoir une texture comme du yaourt. Voilà. Donc, voilà mon premier mélange. Voilà, je filtre à fond. Voilà, et après, j'obtiens encore des résidus. Et ça sera la dernière fois que je vais aller écraser encore. Bon, je pense qu'il y en a encore. Voilà, je vais encore ajouter de l'eau pour la troisième fois et je vais écraser. Bon, j'ajoute pas beaucoup, hein, ça dépasse juste un peu et voilà. Ça, c'est le dernier tour et je vais filtrer et mon gel de fenugrec est prêt. Voilà, donc c'est terminé là. Vous voyez que la texture est beaucoup plus légère au fur et à mesure et tout. Et le mucilage disparaît au fur et à mesure. Mais bon, on a déjà une texture beaucoup plus lourde, plus bas, pardon. Voilà. Et on va faire juste le mélange, quoi. Et ça va nous donner la texture qu'on souhaite. Voilà, là, le reste, c'est beaucoup plus sec et tout. Je vais jeter. Ou bien, je vais faire autre chose avec. Je pense, dans une autre vidéo, je peux vous montrer ce que je pourrais faire avec. Bon, maintenant, pour une deuxième fois, je vais filtrer entièrement le premier gel obtenu. Entièrement. Maintenant, là, c'est pour avoir une texture lisse de chez lisse, sans résidus. Vous pouvez filtrer même 3, 4 fois, 5 fois, ça dépend de vous. Pour enlever au maximum les résidus. Voilà. Et obtenir une pâte lisse de chez Lisse. Donc, moi, j'ai fait filtrer ça 2 fois. Et vous voyez qu'il y avait encore les résidus. Vous voyez, donc vous pouvez faire filtrer une 3e fois, une 4e fois pour avoir vraiment une texture telle que vous souhaitez, sans résidus, sans maux de tête, parce que résidus dans les cheveux, ça dérange beaucoup, surtout certaines natives. Donc voilà, donc ma texture, elle n'est pas satisfaisante pour moi. Comme je vous ai dit, je veux une texture beaucoup plus lisse. Voilà, j'ajoute encore ma tisane. Voilà, donc je vais bien mélanger et tout jusqu'à obtenir la texture que je souhaite. Voilà, comme je dis, je veux une texture yaourt pour pouvoir l'utiliser facilement. Donc j'ai ajouté, je tourne bien, je remue bien ma pâte, mon gel. Et là, j'ai obtenu la texture que je voulais. Voilà. Admirez ce magnifique liquide. Ça donne juste envie de boire ou bien un truc pareil. Voilà, donc ma texture est prête. Voilà, mon gel de fenugrec est prêt. Je vais utiliser des petits plastiques. Voilà, dans lesquels je vais les
conserver. Voilà, donc je vais prendre un entonnoir qui va m'aider à mettre ça dans les plastiques, dans ces petits plastiques là que je vais attacher. C'est vrai que j'en ai mis beaucoup. Je me suis retrouvée avec pratiquement 300 grammes de fenugrec par sachet. Voilà, donc c'était quand même énorme. Donc au fur et à mesure, j'ai diminué pour me retrouver avec 200 grammes par sachet. Mais j'en voulais 100 grammes parce que j'ai l'habitude d'utiliser des pots de yaourt de 100 grammes. Voilà, donc dans mes différents soins et tout. Du coup, je voulais 100 grammes, mais bon, je me suis rappelé bien après. Bon, pas grave, on va utiliser les 200 grammes sans souci pour prendre soin de nos cheveux. Donc, voilà à peu près ce que j'obtiens comme sachet. C'est comme des sucettes, si vous vous rappelez. Tout petit, on avait ça. On en vendait dans nos quartiers, des mamans, des voisines ou bien à l'école, voilà, pour, pour se désaltérer un peu. C'était super, ça ressemble à ça à peu près. Bon, bref, donc j'ai mes gels, je vais conserver, je vais les utiliser dans mes différents soins dans un futur très, très proche. Donc là, j'essayais de voir à peu près combien j'en ai. Donc, j'ai pu avoir 8 sachets. Donc, j'aurais pu avoir 16 sachets parce que, comme j'ai dit, ça, c'était les 220 grammes et tout ça là. J'en voulais 100. Je les conserve au congélateur et dans des prochaines vidéos, je vous montrerai comment je vais les utiliser pour mes cheveux. Je vous invite donc à vous abonner sur mes différentes plateformes, Facebook, Instagram, ma boutique en ligne, voilà. On se donne rendez-vous aux prochaines vidéos Ménative. D'ici là, portez-vous bien. Allez, bisous, bisous.